pourrais terminer mes... Bon, du coup, yo tout le monde, SCP-1112 bêta, c'est parti. Non! SCP-1112... Tu ne vas pas SCP-1012-bêta, le taureau gris géant, classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-1012 bêta est contenu dans un enclos sécurisé de 300 mètres sur 300 mètres situé au site SCP-RP. L'enclos est entouré d'une clôture en titane électrifiée de 10 mètres de hauteur capable de délivrer des décharges de 50 000 volts pour neutraliser tout comportement agressif. Le sol de l'enclos est renforcé avec une couche de béton armée de 5 mètres d'épaisseur. N'est pas sûr pour empêcher toute tentative de creusement ou de charge destructrice. SCP-1012-bêta doit être nourri avec 500 kg de végétation fraîche par jour, livrée par des drones automatisés pour minimiser les interactions humaines. Les inspections de l'enclos doivent être effectuées uniquement par du personnel de niveau 3 à bord de véhicules blindés. Aucune interaction directe avec 1012-bêta n'est autorisée sans approbation préalable. En cas de brèche de confinement, le protocole Minotaur 12 doit être activé, impliquant l'usage de filets de capture renforcés et de tranquillisants pour immobiliser l'entité. Description. SCP-1012-bêta est un bovidé massif ressemblant à un taureau gris d'environ 12 mètres de hauteur, au garrot et pesant environ 80 tonnes. Ses cornes longues de 6 mètres chacune sont effilées et d'une résistance extrême, capable de percer des matériaux comme l'acier ou le béton. La peau de SCP-1012-bêta est d'un gris terne, épaisse et dure, semblable à une couche de métal organique. Des tests y ont révélé qu'elle offre une résistance exceptionnelle aux armes conventionnelles, y compris les balles perforantes. L'entité émet en permanence un faible grondement qui peut être entendu dans un rayon de 2 km. Ce bruit semble avoir un effet calmant sur les animaux, mais il provoque une légère anxiété chez les humains exposés pendant de longues périodes. Propriété anormale, force surhumaine. Et excusez-moi encore pour la pub. Force surhumaine. SCP-1012-bêta possède une force colossale lui permettant de renverser des véhicules blindés ou de détruire des bâtiments en chargeant. Les tests ont montré que ces cornes peuvent pénétrer jusqu'à 3 mètres dans une structure en béton renforcée avec une seule charge. Résistance extrême. La peau de SCP-1012-bêta est pratiquement indestructible face aux armes conventionnelles. Des tests avec des températures extrêmes, des acides puissants, des explosifs de haute intensité n'ont causé que des dégâts superficiels. Impact psychologique. Le grondement émis par SCP-1012-bêta a un effet étrange sur les êtres vivants. Les animaux deviennent dociles et cessent tout comportement agressif à proximité. Les humains, en revanche, ressentent une anxiété croissante, des maux de tête et parfois des hallucinations auditives si l'exposition dure plus de 2 heures. Régénération limitée. Bien qu'SCP-1012-bêta puisse être blessé par des armes ou des environnements anormaux, il régénère lentement ses tissus. Des blessures superficielles se réparent en 24 heures, tandis que des dommages plus graves peuvent nécessiter jusqu'à 1 semaine. Comportement territorial. SCP-1012-bêta montre une forte tendance à défendre son territoire. Si une entité vivante pénètre dans son enclos sans autorisation, SCP-1012-bêta devient immédiatement agressif et tente de neutraliser l'intrus en chargeant ou en frappant avec ses cornes. Comportement. Malgré son comportement agressif lorsqu'il est provoqué, SCP-1012-bêta est généralement passif et passe le plus clair de son temps à brouter ou à se reposer. Il semble ignorer les drones ou les véhicules automatisés, ce qui permet une maintenance et une observation sécurisée. Cependant, SCP-1012-bêta montre une aversion notable pour les couleurs vives, notamment le rouge. Toute exposition à cette couleur déclenche une phase d'agressivité intense, rendant l'entité difficile à contrôler jusqu'à ce que le stimulus soit supprimé. Origine théorique. SCP-1012 a été découvert dans une vallée isolée en cœur des montagnes. Des rapports locaux faisaient état d'un monstre détruisant des fermes et des villages. Une opération menée par l'équipe MTF TAU-6, éleveur de titans, a permis de capturer SCP-1012-bêta après une confrontation de 12 heures impliquant des charges explosives et des tranquillisants expérimentaux. Des légendes locales évoquent une bête des anciens dieux qui protégera un territoire sacré. Cependant, aucune preuve tangible qui relie SCP-1012-bêta à une origine mythologique ou extraterrestre. Rapport d'incident, brèche de confinement. Lors d'un orage massif, une panne de courant a désactivé les systèmes de clôture électrifiés, permettant à SCP-1012-bêta de briser le mur nord de son enclos. L'entité a traversé une zone forestière, causant la destruction de plein d'endroits avant d'être dirigée vers son enclos à l'aide d'hélicoptères équipés de filets renforcés. Mesure prise, installation d'un générateur auxiliaire pour éviter toute future panne de courant. Incident numéro 2, réaction au rouge. Un membre du personnel portant un équipement contenant des bandes rouges a été chargé par SCP-1012-bêta alors qu'il inspectait la clôture.
L'individu a survécu mais a subi de multiples fractures. Mesures prises, interdiction stricte d'introduire des objets rouges dans le confinement. Expérience. Test de résistance. But. Évaluer les limites de la peau de SCP-1012-bêta. Procédure. SCP-1012-bêta a été exposé à une série d'attaques simulées allant des armes de poing à des missiles à fragmentation. Résultat. Les balles standards et perforantes n'ont eu aucun effet. Les explosions ont provoqué des blessures superstitielles, mais celles-ci ont été régénérées en moins de 48 heures. Conclusion. Excusez-moi encore pour la pub. C'est relou, il y en a de plus en plus chaque jour. SCP-1012-bêta est pratiquement invulnérable aux armes conventionnelles. Expérience numéro 2, réaction à la couleur rouge. Étudier les effets des stimuli visuels rouges sur SCP-1012-bêta. Procédure. Un drone équipé d'un drapeau rouge a été introduit dans l'enclos. Résultat, SCP-1012-bêta est immédiatement devenu agressif, chargeant le drone et détruisant l'objet en moins de 5 secondes. Conclusion. La sensibilité au rouge est une réaction instinctive et non une réponse conditionnée. Note du docteur Valgamer. SCP-1012-bêta représente un danger potentiel si ses propriétés ne sont pas respectées. Son confinement est stable pour le moment, mais ses tendances territoriales et son aversion pour certains stimuli en font une menace latente. Toute recherche visant à comprendre son origine pourrait fournir des indices sur la manière de neutraliser définitivement ses capacités. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve à tout de suite pour la prochaine vidéo qui parlera d'un autre SCP qui sera le SCP-1013-bêta. Allez, ciao!